Je tiens à vous dire que le 16 et le 17, il y a une élection organisée par ce régime de Faure Gnassingbé, le chef cartel, parce que pour moi, c'est pas un État, voilà, c'est un cartel et c'est lui qui est le chef cartel. Ils sont en train de mettre en place une élection sur le territoire togolais pour légitimer en fait la 5e République. C'est vrai qu'il y a d'autres qui vont y participer, mais leur but c'est de rester au pouvoir, ok? Parce que le 6, on a eu à faire une manifestation, il y a eu des arrestations, il y a eu des tortures, il y a eu des femmes qui ont été frappées, mais Faure Gnassingbé est sorti, n'a parlé de rien de ça. Il a juste dit merci aux gens pour tous ceux qui lui ont souhaité son anniversaire. Et jusqu'à présent, il n'y a même pas un communiqué où le président parle à son peuple. Parce qu'il n'est pas le président du Togo. Il est le président de son cartel, de son régime, de son système. Il n'est pas le président des Togolais. Maintenant, les Togolais que vous voyez, il adore avoir des Togolais moutons. Si tu es quelqu'un qui réfléchit de lui-même, tu ne peux pas rester à côté de Faure Gnassingbé ou à côté ou bien dans son régime ou dans son système. Ce système aime bien réfléchir à vos places. C'est ton cerveau, mais c'est lui qui utilise ton cerveau. Parce que il peut mieux te contrôler. Si tu as des principes, des valeurs, tu ne pourras jamais intégrer le système de Faure Gnassingbé. Malheureusement, on a nos frères, quelques frères, qui participent à ces bêtises. Je vois encore des Togolais se lever et aller faire campagne pour Faure. J'ai vu des vidéos de nos mamans, nos papas, nos grands-mères démontrer à Faure Gnassingbé que c'est la majorité qui détient le pouvoir au Togo et non la minorité. Mes frères togolais, mes sœurs togolaises, c'est le moment, nos mamans togolaises, c'est le moment pour nous de démontrer à Faure Gnassingbé que c'est la majorité qui détient le vrai pouvoir du pays. Faisons honneur à monsieur Sylvanus Olympio, et tous les prisonniers politiques. On doit tout faire pour les montrer que tous ceux qui sont morts aussi, on doit faire ce combat pour eux, pour qu'ils puissent se reposer en paix. Bonsoir toute l'Afrique. Le peuple est en train de vous informer, toute l'Afrique et le monde entier, que le Togo n'a pas de gouvernement. Le Togo n'a pas de gouvernement. Nous avons un réseau de je m'en fous. Nous avons un réseau qui n'a pas de cœur. C'est ce que nous avons au Togo. Le Togo n'a pas de gouvernement. Je n'ai jamais vu dans aucun pays dans le monde entier où il y a des dégâts qui se passent dans ton pays et que celui qui se nomme soi-disant dirigeant ne fait jamais sortir sa tête. Il s'en fout. Même au moment où nous réclamons des choses sur le terrain, on ne voit rien. Présentement où nous vous parlons, il n'y a même pas d'ambulance à l'hôpital. Mais ce dirigeant fait sortir des 4x4 des milliards pour faire des campagnes. Est-ce que l'Afrique imagine un peu ce que nous disons? Nous les Togolais, ce que nous traversons. Il n'y a pas d'ambulance à l'hôpital, il n'y a pas de scanner. Il n'y a pas des choses pour pouvoir s'occuper de la santé de la population. En ce moment, ce monsieur cannibale Faure Gnassingbé prépare des 4x4, aller loin dans des villages pour faire ses campagnes. Écoutez, mais écoutez, ça dit, ma gorge veut s'exploser. Je ne sais en face de qui le Togo a son problème en fait. Les villages qu'il n'a jamais visités depuis 20 ans, de nos jours, il part dans ces villages-là, partager des micros des 2000 francs. Donc Faure
Fort Gnassingbé, tu savais qu'il y avait des villages jusqu'à Bassa, jusqu'à Sokodé. Donc tu savais qu'il y avait des êtres humains qui vivaient dans ces coins-là. Et aujourd'hui, tu envoies tes personnels aller faire des campagnes là-bas. Fort Gnassingbé, quand toi-même, tu envoies tes personnels, ils vont dans des villages là. Ils viennent te faire le vrai rapport du personnel qui sont en face d'eux. Les gens qui n'ont même pas d'eau potable. Les gens qui n'ont même pas de classe pour étudier les enfants. Les gens qui meurent de faim. Tu ne penses pas à eux. Mais tu fais sortir des milliards pour faire des campagnes. Tu ne cesses de nous prouver de jour en jour que tu n'es pas humain. Tu es quelqu'un que... Ça dit, c'est pas les Togolais seuls qui doivent te dégager, mais c'est toute l'humanité qui doit te dégager, quoi. Vous tous qui avez la peau noire, sauvez le Togo. Sauvez le Togo. Sauvez le Togo. Il y a des élections qui s'annoncent. Va falloir empêcher cette élection-là. Il ne faut pas que ça passe sous aucun prétexte que cette élection qu'on laisse passer comme si de rien n'était. C'est impossible. C'est clair pour tout le monde qu'on souffre au pays. Sans exception. Tout le monde souffre dans ce pays-là. Il n'y a qu'une minorité qui se sent à l'aise au pays. Et la majorité souffre à chaque fois. Regardez, un exemple. Il y a la campagne. Voilà, on va unir. Et unir est en train de distribuer des pauvres t-shirts et un sachet de gari. Sachet de gari, s'il vous plaît. Sachet de gari. Combien de grammes? Je pense que 200 grammes. Alors, tu prends 500 francs, plus un t-shirt, plus un sachet de gari, s'il te plaît. Ça va te faire quoi, frère? Ça va te faire quoi? Tu prends gari pour rentrer à la maison. Tu vas faire quoi avec? Tu diras à ton fils, oui, regarde, mon fils, je viens de rentrer avec 500 francs, un t-shirt et un gari. Franchement, tu vas nourrir ta famille avec ça? On te propose de sortir le 16 et le 17 et d'aller délivrer ton pays pour que le lendemain soit meilleur, pour que ta famille puisse vivre décemment, pour que tu aies une vie paisible avec ta famille. Et tu es là, tu pars t'asseoir sur une chaise bleue avec un pauvre t-shirt. Franchement, chers Togolais, réfléchissez. Je sais qu'il y a une minorité consciente. Mais là, on va essayer de conscientiser tout le monde. On va essayer de vous faire sortir dans ce rêve-là, dans ce cauchemar. Jusqu'à ce qu'on obtienne la majorité consciente. On va vous conscientiser à chaque fois. Des fois, je me pose même la question. Si j'étais au Togo, qu'est-ce que j'allais devenir, frère? Qu'est-ce que j'allais devenir? C'est pour ça qu'à chaque fois, je prie. Je me dis, Dieu merci que je ne suis plus au Togo depuis des années. Mais vous qui êtes au Togo, en ce moment, on sait tous que ça ne va pas. On vous plaint. Pourtant, nous qui sommes ici, on est à l'extérieur. Mais on a de la peine à vous voir souffrir autant. C'est pour ça, on vous somme. On vous dit de sortir massivement dans les rues. Vous allez vivre décemment. Bon, sur ce, nous, Togolais, on ne veut pas Fort Gnassingbé. Il n'a jamais été président de la République chez nous. Il a été imposé aux Togolais. Il a été imposé aux Togolais, forcément, depuis 20 ans. Et il n'a rien fait. Il est nul. Alors, sur ce, si vous voyez ce logo qui est derrière, ça veut dire que c'est la population togolaise qui vous parle. Nous, Togolais, on ne veut voir aucun président dans le monde entier prendre photo ou inviter Fort Gnassingbé
dans son gouvernement ou dans son pays. Nous, Togolais, on ne veut pas voir aucun président invité au Togo pour venir féliciter Faure Gnassingbé. Pour nous, si on voit un président encore ensemble avec Faure Gnassingbé, pour nous, tu es contre les Togolais. C'est comme ça. Parce que chez nous, on n'a pas de gouvernement. Parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement qui écrit une loi qui protège les gens qui font les détournements de fonds. On ne veut pas voir un représentant d'aucun pays venir au Togo. Pour quoi que ce soit. Pour nous déjà, tu es comme Faure Gnassingbé. Mes frères et sœurs togolais, vivant à l'extérieur ou au pays, nous allons faire ce combat en énergie, en esprit et physiquement.